Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode dédié aux coulisses de la création musicale pour l'épisode 2 qui concerne l'Islande. Et cette fois, je voulais vous montrer un peu plus parce que parfois, en tout cas la dernière fois, j'avais été un peu... je vous avais pas montré comment j'avais créé chaque piste, notamment pour les pistes de batterie, etc., comment j'avais organisé le morceau. Donc là, je vais essayer de le faire de façon un peu plus didactique. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai préparé juste les instruments dont je vais avoir besoin. Donc, en l'occurrence, il n'y en a pas, il y en a pas 50 000. Il y a forcément le piano, toujours avec Pianotech, hein, l'excellentissime Pianotech, dont je me séparerai, je pense plus jamais. Ça, c'est mon piano, voilà, avec la petite reverb qui va bien. Ensuite, il y a effectivement toujours la batterie. Enfin, en l'occurrence, voilà. Donc ça, c'est ce qui va me servir de base pour ma batterie principale. J'ai ajouté, parce que je voulais faire une petite référence à un artiste que j'adore, depuis toujours, qui est Phil Collins. Donc, je me suis mis une petite TR-808. Et donc, là, en l'occurrence, je vais surtout utiliser les sons qui sont voilà, classiques. Et après, il faut juste que je retrouve le petit... voilà, le ça. Ça va tourner autour de ça. Donc, petite loupe et petite référence à ça. Si je ne me gourre pas. Il y a bien évidemment la bonne contrebasse. Classique. Et également, j'ai opté pour avoir deux violons que j'utilise avec les Stringwerk de... Donc ça, il y en a deux. Il y a des violons qui sont doux comme ça, qui vont me permettre de faire des petites séquences comme ça que j'ai préparées. Et également une autre track de violon ou une attaque où je vais pouvoir faire des pour pouvoir venir habiller à certains moments en plus des violons. La rythmique donc est assez basse, donc normalement on est sur du 65 à la noire. Et donc je vais vous faire voir comment j'enregistre toutes les loops. Et là vous voyez donc que j'ai une track complète ici, là, vous voyez tout le long là, comme ça. Alors après il y a un peu, attendez, je vais essayer de réduire un peu ma partie vidéo, voilà. Donc toute cette track là qui va jusqu'ici. Et donc là, si on suit, vous voyez ici, là en bas de l'écran, le timecode, eh bien on voit en fait que on arrive à 13 minutes 30 de musique, donc ce qui est parfait pour couvrir l'épisode 2 de l'Islande. Voilà, donc ça c'est parti. Donc maintenant on va... donc je vais vous faire voir comment je compose chaque partie. Donc en l'occurrence avec le petit clic. Et on va commencer forcément par la petite TR-808. Voilà, on va commencer comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me zoomer sur la partie ici. Donc je vais faire juste sur deux mesures complètes. Donc avec le clic. Voilà, donc là on entend clic, clac, tic, tac, tac. Donc je vais commencer avec ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une piste
par partie qui va m'intéresser. Comme ça, je pourrais plus facilement mixer ensuite et jouer et avoir que certains éléments qui apparaîtront au fur et à mesure du morceau pour apporter de la variété et pour avoir différentes ambiances au cours du morceau. Donc on va se mettre à enregistrer, c'est parti. Voilà, ça c'est bon. On va créer une nouvelle piste. Voilà, ça c'est bon. On crée une nouvelle piste. Nouvelle piste. Dernière piste. Voilà. Donc là, la TR 808, elle est complète. Donc maintenant, je vais passer... Donc là, je vais passer à la vraie batterie, je vais enregistrer par-dessus. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever les clics, le métronome, comme ça libérera un peu plus. Voilà. Voilà, donc ça c'est good. Pareil, donc là je vais créer une nouvelle track pour le charlet et la caisse claire. Voilà, j'ai deux caisses claires, j'ai une plus douce et une qui attaque un peu plus, comme ça on va avoir un peu plus de réalisme. Et c'est parti. Alors voilà, là on est pas mal. Je vais juste changer quelque chose ici. Voilà, juste mettre celle-ci là, comme ça elle est mieux. Tac. Et non. Voilà. Tac. Alors on va voir. Je fais mute la TR 808. Donc je mets la charlet en syncope pour créer un petit peu d'intérêt. Par contre là ce que j'aime pas c'est que j'ai une caisse claire en même temps.
Voilà, ça passe mal ça. Alors, je fais une connerie, parce que j'avais pas la bonne bande active. Voilà, c'est sur celle-là. Je vais juste ajouter une charlet ouverte. Voilà. Et je vais juste baisser un peu le... Voilà, tac. Voilà. Ensuite, je vais juste voir le volume des... voilà, pour apporter un petit peu plus de dynamique. Voilà. Baisser un petit peu l'intensité des... Voilà. Et pareil pour le charlet maintenant. Je vais voir un petit peu pour baisser un peu la variété. Voilà, là je retravaille donc l'intensité des charlets. Voilà, donc là c'est bon, maintenant j'ai mon rythme. Donc si on met tout ensemble avec le TR-808, voilà, on a quelque chose de sympa. Voilà, donc là on a toutes ces pistes là déjà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà la basse. Et je vais faire d'abord une piste simple. Ça c'est bon. Je vais faire une autre piste. Je vais muter celle-là. Et là je vais faire une piste un peu plus active. Voilà. Et là c'est bon. Voilà, donc tout ça c'est bon. Maintenant on va faire les nappes de violon. Alors pour info, déjà, je vais sauvegarder ça. Pour info, c'est vrai que je suis parti sur du simple niveau harmonique. Je suis parti sur du Fa et du La mineur. Voilà, donc vraiment du basique de chez basique. Donc voilà, donc ça je sais déjà que je vais tourner sur ces deux choses-là. Donc maintenant je vais pouvoir mettre mes nappes de violon. Qu'elle fonctionne aussi sans la basse, donc ici je mute la basse, je veux que ça fonctionne aussi pour avoir des moments justement un petit peu plus aériens. Voilà, ça fonctionne, donc je vais faire ça, voilà, tranquille, toujours avec la conduite de voix, essayer d'avoir des choses qui partent pas dans tous les sens. Ça c'est bon. Et après donc avoir la mélodie sur l'autre avec les autres violons. Des violons à la Marvel, mais on s'en fout.
suffit. Donc quand on a tout ça déjà, on peut déjà faire des belles choses. Puisque là, donc, si j'enlève la basse, voilà, et maintenant je me mets sur le piano. Donc voilà, donc ça, là déjà maintenant on a toute la base, donc voilà, ça c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va articuler tout ça sur l'ensemble du morceau qui va durer 13 minutes. Puisque, hein, et comme l'autre fois, je vais enregistrer, c'est-à-dire que je vais faire la partie piano en direct, en improvisation, en composition en direct, et ça, je vais l'enregistrer d'une traite. Voilà, donc erreur comprise, hein, c'est comme ça, ça fait partie du deal. Bon, et bien voilà, là le morceau est fait, donc j'ai réorganisé toutes les pistes, donc vous voyez ici, là, tout ça est organisé. On est parti donc pour l'enregistrement complet du morceau. Je vais couper ce micro et c'est parti.